On va pas pleurer parce que vous nous soutenez pas. On va pas pleurer pour ça. Mais votre mentalité là de sauvage là a commencé à nous insulter. Voilà. Comme ça va 2 minutes en fait. Yo les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le constater à l'introduction, il y a une Congolaise qui est très remontée contre les Ivoiriens. Très remontée contre les Ivoiriens. À cause de quoi? Parce que les Ivoiriens ne soutiennent pas le Congo. Comme eux-mêmes, ils ont déjà donné communiqué là. Ils ont dit que la CAF ne soutient pas. Ça là. Ils ont mis la faute ça sur les Ivoiriens. Mesdames et messieurs, il n'y a pas beaucoup parlé. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Mais n'oubliez pas que ce soir, le match Nigeria-Côte d'Ivoire, ça se joue. Donc là, pour vos paris sportifs là, utilisez le code promo Afrique, s'il vous plaît. Donc sur ce, je vous laisse regarder la vidéo et on s'attrape dans les commentaires. Let's go. Vous avez quand même gagné mercredi, non? Donc qui vous a manipulé? Qui a voulu manipuler vos joueurs? Je sais pas quoi là. Qui a voulu faire la victime ici? On n'a pas le droit d'être triste pour ce qui se passe dans notre pays, vouloir manifester pour notre pays. On peut pas faire ça en fait. Voilà votre malhonnêteté. Voilà votre malhonnêteté intellectuelle qui est en train de sortir un peu. Vous parlez comme des ignorants. Vous parlez comme des ignares. Oui. Voilà votre malhonnêteté intellectuelle qui est en train de sortir un peu. Tant que la RDC elle est pas libre là, il y a aucun pays d'Afrique qui va être libre. Écoutez bien ce que je dis. Voilà. Les Ivoiriens, vous êtes là en train de dire oui, non c'est pas pour notre pays. Vous avez rien fait pour votre pays. Vous avez vendu votre pays à la France. Vous avez vendu votre pays à la France. Vous avez vendu votre pays à la France. Vous avez rien fait pour votre pays. Vous avez rien fait pour votre pays. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est pas chez les Congolais, hein. C'est en Côte d'Ivoire, non? Donc vous n'avez pas commencé à dire ici que oui, vous avez défendu votre pays. Vous n'avez rien fait pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu. Voilà votre côté hypocrite, malhonnête qui est en train de sortir. Il y a quel côté hypocrite? Quel côté hypocrite? On n'a pas le droit d'être fâché que Canal+ il a censuré nos supporters. Nous on s'en fout de vous. On a vendu notre pays là, c'est notre problème. Voilà l'hypocrisie qui est en train de sortir un peu. Voilà. C'est ce qu'on disait depuis ce matin. Voilà votre vrai visage. En fait, c'est simple. Celui qui veut être pour soutenir la RDC, il fait. Celui qui veut pas, on va pas pleurer. Oh. C'est un problème de Congolais, il n'y a pas de souci. C'est pas ça le problème. Mais la réalité, elle est que si vous êtes un peu éveillé, que vous voulez un peu réfléchir, vous comprendrez que ce qui se passe en RDC, là, ça touche toute l'Afrique aussi. Vous voulez pas comprendre, comprenez pas, occupez-vous de vos pays, c'est pas notre problème. On va pas. Mais nous, on s'occupe de notre pays. On va pas pleurer parce que vous nous soutenez pas. On va pas pleurer parce que vous nous soutenez pas. On va pas pleurer pour ça. Mais votre mentalité là de sauvage là a commencé à nous insulter. Comme ça va 2 minutes en fait. Ça va juste 2 minutes. À un moment donné, c'est bon. Depuis mercredi, on est déjà samedi maintenant. Vous n'êtes pas fatigué? Vous voulez pas parler un petit peu de votre finale à vous? Vous voyez, vous êtes malhonnête vraiment. Vous êtes malhonnête. On n'est plus malhonnête. On n'est pas malhonnête. On n'est pas malhonnête. Merci à la Côte d'Ivoire pour la CAN. Vous avez organisé une belle compétition. Vous avez organisé une belle compétition. Mais votre sale comportement là, ça donne même plus envie de s'intéresser à la belle compétition que vous avez organisée. On s'en fout de vous là. Vous gâchez tout seul. Vous gâchez tout seul. On vous a rien fait. On vous a rien fait. On vous a rien fait. C'est vous-même, vous vous comportez comme des villageois, vous parlez mal, vous vous rendez même pas compte en fait. Vous vous rendez même pas compte. Quel Congolais vous a demandé de l'aide? On s'en fout. On s'en fout, vous voulez pas nous soutenir, nous soutenez pas, c'est pas grave, on va se débrouiller tout seul. On s'est toujours débrouillé tout seul. Mais là maintenant ton live, toi ton but de ton live là c'est quoi? Soutiens ton pays pour la finale, non, soutenez vos élèves. Je soutiens mon pays. Vous parlez pas de nous. Malhonnête parlez pas de nous. Parlez pas de nous. Vous êtes une malhonnête. Mais je soutiens mon pays. Vous voulez salir l'image de mon pays. Mais qui salit l'image de votre pays? Vous la salissez tout seul avec vos lives bizarres là, vous la salissez tout seul. Vous salissez votre image tout seul. On n'a même pas besoin de faire le moindre effort, vous salissez très bien tout seul. Regardez même votre comportement. Avec votre pays, vous vendez à la France. Regardez-moi ça là. Petite fille intelligente. Ah là là, vive la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire. Voilà une petite fille intelligente, malhonnête d'après elle-même. Côte d'Ivoire, faut te calmer. Hey. C'est notre Jaïra qui nous a envoyé dans ça. Ivoirien, sa bouche est partout. C'est ça qui me fait mal. Salut à tout le monde d'abord. Parce que si nous, Ivoiriens, on se concentre sur nous-mêmes, on dit en hospitalité, j'ai oublié même. Pays de l'hospitalité, ouais. Mais à un certain moment, il faut arrêter. On ne peut pas charger tout le monde. On n'a qu'à déposer. On a dit Cannes. Cannes, Dieu, nous, on a vu son ballon. Mais Dieu nous a montré que ce n'est pas ballon pour tout le monde. Hein. Nous, on a pris ça en ballon, mais eux, ils n'ont pas pris ça en ballon. Dieu a montré le visage des gens. D'autres ont montré le visage d'autres aussi. On a vu ceux qu'on pensait que ce sont nos frères. On les a vus. Ceux qui ne sont pas nos frères aussi, on les a vus. Congo. Depuis moi, je suis né, on dit les discours là, ça existe avant que moi je vais venir au monde. Ça fait, moi j'ai 25 ans, on dit ça date de 30 ans. Pourquoi c'est dans notre canne, ils vont venir parler de leurs trucs. Et puis il paraît que même c'est pas eux-mêmes qui ont commencé, c'est nous les Ivoiriens, on est partis charger leur affaire. Vous chargez leur affaire, c'est pourquoi? Vous n'avez pas de problème? On a assez de problèmes. Le père a beaucoup de problèmes. Alors là, on est concentré sur notre canne. Quand on va finir, le vieux il va terminer son travail dans le pays et puis on s'en va.
Quand ils sont riches, ils sont riches. Chacun a sa richesse, hein. On n'envie personne. Ivoirien n'envie personne. Chacun a sa richesse, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, on avance. On n'est pas riche, mais c'est qu'on dit là, on nous écoute. Quand vous n'avez pas besoin de nous. Mais depuis quand on a commencé là, il fallait nous, pour qu'on sache que, il y a quelque chose au Congo. Ils ont boycotté le conseil de Fali à Paris, ici, là. On ne savait même pas que c'était à cause de Goma, il ne sait pas quoi, Goma, il ne sait pas quoi. Il fallait qu'on vienne à la Cannes pour qu'on sache qu'il y a Goma. Les femmes, elles sont mortes là-bas. À Abidjan aussi, il y a des gens qui sont morts. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont morts. Donc là, que chacun reste dans son truc. Ivoirien n'a qu'à se concentrer sur lui-même. Il n'a qu'à venir au pays. On accueille tout le monde. Tu viens chercher ton pain, tu te retournes, basta. Ivoirien d'abord. Il faut que notre mentalité change. Ivoirien d'abord. On n'a aucun souci avec Fali et autres, et autres, et autres. Mais Ivoirien d'abord. Voilà, Sidi Kidiabaté quand il fait les bêtises encore sur le net. Quand ils l'ont mis en prison là, c'est qui l'a chargé? C'est pas les Ivoiriens qui ont chargé son affaire. Les Maliens, même sa famille, mais ils l'ont mis en prison. Mais qui l'a soulevé? C'est pas nous Ivoiriens. Il a fait la gueule là. Qui a donné succès à Sidi Kidiabaté? Si c'est pas la Côte d'Ivoire. On donne succès aux gens, mais on néglige nos artistes. On donne succès aux gens, on néglige nos frères. Quand on change de mentalité, Dieu nous a montré que non. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous aimer plus que nous-mêmes. Aimons nous-mêmes d'abord. Les autres, là, c'est fait divers. Ils vont beaucoup parler. Faut pas, on va se rabaisser à leur niveau. Où on est arrivé là. Que rien n'arrive à ce que... Non, franchement, on ne peut pas redescendre. On n'est plus au même niveau. Chacun n'a qu'à se gérer. Chacun ses problèmes. Hey! Il y a quoi? Pourquoi vous les chargez? Ça me fait mal quand j'entends... Ouais, c'est quoi du vois? Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez rien à faire. Hein? On a été chercher à développer le pays. Le pays a fait de son mieux. À nous aussi de faire à apporter nos petites parts. Et puis c'est tout. Le reste, c'est que chacun porte sa croix. Quand le tonnerre gronde là, chacun attrape sa tête. Et puis on s'en va. C'est tout. Côte d'Ivoire ou rien. Le reste là, laissez-les. Tu fais direct pendant combien d'heures sur Congo? Il y a Côte d'Ivoire qui est là aussi. Il y a les petits projets qu'on doit développer là. On va soutenir nos influenceurs. Ceux qui ont de bonnes idées, on va les soutenir. Maintenant, les autres là qui veulent faire du je sais pas quoi là. Tous les jours dans les pics. Hein? Ça, non, sérieux, arrêtez. Arrêtez de leur donner de l'importance. Ils n'ont pas d'importance. Que chacun se gère. La Côte d'Ivoire d'abord, les Ivoiriens d'abord. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. C'est nous d'abord. Nos 60 détenus là d'abord, avant les autres. Pays chez eux là, c'est ça. C'est chez nous, quelqu'un qui dans son pays, puis il vient, tu t'envoies au commissariat, toi tu es Ivoirien là, tu n'as pas raison. C'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. Au Niger là, on dit, Ivoirien ne peut pas rouler voiture là-bas, il ne peut pas faire show comme on dit, taxi, parce que les Aoucha vont se lever. Mais en Côte d'Ivoire là, c'est pas eux qui gèrent tout Gaba là. Hein? C'est pas eux qui gèrent Gaba. Pourquoi on aime minimiser nos frais et puis c'est les gens on aime mettre en haut? Pourquoi? Encore les déposer. On n'est pas sur le même chose comme on dit, mais c'est la même longueur d'onde. Chacun n'a qu'à se régler. Hein? Chacun. J'ai pas vu quelqu'un qui a interrompu Ivoirien là. Donc quand c'est aussi autour des Congolais, soyez tolérants s'il vous plaît. Déjà j'ai une question à poser à celui qui a démarré le live. C'est quoi le but au fait? Le but c'est quoi? C'est de propager la haine, c'est de créer la division, c'est de se faire comprendre. C'est quoi le but? Parce qu'apparemment il n'y a pas de but. Chacun vient, il dépose ce qu'il a dans son cœur. C'est des Congos aussi vient, il dépose ce qu'il... Non, c'est pas comme ça. Toute cette guerre là, toute cette guerre qui a maintenant entre nous Congolais et Ivoiriens là, sur nous-mêmes là, la population congolaise et ivoirienne là, qui ont créé ça. Nous ne sommes pas en guerre avec vous, hein, madame? Non, laissez-moi parler s'il vous plaît, monsieur. C'est nous-mêmes. Et plus là, ce sont nos influenceurs qu'on appelle influenceurs là, qui sont à base de tout ça. C'est eux qui sont à base de tout ça. Déjà, on va vous dire une chose. C'est pas parce que nous avons joué contre la Côte d'Ivoire qu'on avait peur et qu'on a pris les problèmes de Goma pour venir manipuler. Non.
Il ne faut pas mélanger des trucs qui sont assez sensibles pour des choses qui vont passer. Parce que juste après dimanche, là, plus personne ne va parler de la CAN. Ça va passer. Ça va passer. Et puis, on va attendre jusqu'à 2 ans encore là-bas pour venir organiser d'autres CAN. Et si je ne sais même pas si ça sera quel pays. Il ne faut pas mélanger les tout. On ne va pas prendre un sujet assez sensible où on a des familles qui sont là-bas à Goma, qui sont morts pour venir manipuler. Pourquoi? Pour la CAN? Non. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Les problèmes. Pourquoi vous voulez vous cacher? Écoute, monsieur, les problèmes est quoi? On a joué la CAN, on a joué avec les Maroc, on a joué contre l'Égypte. Il n'y avait rien. Et pendant que nous, on était concentrés à la CAN, il y a eu des bombes qui sont tombées à Goma. C'est par là, grâce à Twitter, que les vidéos... Bon, certaines vidéos qui sont sorties, certes, ce sont des anciennes vidéos, mais ce sont des choses qui se sont passées à Goma. Et on a profité parce que c'est pendant un événement qui est suivi de tout ce qu'on a voulu faire passer le message. C'est pas parce qu'on jouait contre la Côte d'Ivoire. Non, arrêtez ça. C'est pas parce qu'on jouait contre la Côte d'Ivoire. C'est pas ça. Le bombe qui sont tombés à Goma a coïncidé qu'on avait match des demi-finales contre la Côte d'Ivoire. On n'est pas venu manipuler quelqu'un. Non. Non, on n'a jamais eu de problème avec la Côte d'Ivoire depuis. C'est pas maintenant qu'on va venir la voir. Non. Non. Ça a coïncidé. On a voulu profiter de ces moments-là pour faire passer les messages, que le monde entier sache que depuis des années, la RDC, il y a une partie de la RDC qui souffre à cause de ses richesses. Et de ces richesses où les Occidentaux sont en train de... Véronédia, à vous entendre là, j'ai l'impression que peut-être que vous avez voulu faire passer un message qui n'a pas marché, mais comme vous avez honte... Écoutez, non, voilà. Laissez-moi parler jusqu'à la fin, parce que là, je vois, vous avez mis l'affiche là, ce qu'a dit le ministre de... Laissez-moi parler, je vais arriver là. On a voulu faire passer un message, oui, on a voulu faire passer un message. Il y avait nos supporters qui étaient là avec des banderoles, des parcantes et tout. Déjà, il faut savoir, même pour que nos joueurs mettent les brassards qu'ils ont mis là, la CAF avait refusé. Le ministre n'a pas parlé contre la Côte d'Ivoire. Il n'a rien à voir contre la Côte d'Ivoire. Il n'a rien à voir. La vidéo est sur X. Allez sur X, vous allez voir la vidéo. Il s'appelle Patrick Mouyaya. Allez sur X, vous allez voir la vidéo. Nulle part il a cité nom d'Ivoirien. Nulle part. Il a parlé de la CAF. Il a parlé de la CAF. Si ça touche Ivoirien, c'est peut-être parce que la CAN est organisée chez vous. Mais on ne parle pas de vous. Il parle à la CAF. Et puis le ministre n'a jamais dit qu'on se retire. Non. Il a dit que toute activité solidaire, c'est aussi français qui complique les gens. C'est aussi français qui a un problème. Parce que nulle part, il a dit qu'on s'est retiré. Non. Eh bien les gars, j'espère que vous avez écouté les propos de chacun de ces panélistes qui viennent d'intervenir sur le sujet Affaire Congo. Sincèrement, quand moi j'ai vu le communiqué du porte-parole du président de la République congolaise, moi je pensais que hier là, le Congo ne devait pas jouer la 3e place. Ça m'a un peu tiqué. Mais bizarrement, ils ont joué la 3e place, mais ils ont pris défaite. Ça là, tout ça là, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. On peut supposer ça comme un traumatisme. Mais de toute façon, les Congolais, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Que la paix règne en Afrique. Les gars, je vous laisse. C'était le Gada Gada. Portez-vous bien et que Dieu bénisse l'Afrique.